Il a la campagne. Il y a ici parce qu'il y a Belgique. Ah oui, je vais voir. Il y a Noël aussi. Så har I sikkert. Okay, 2 minutter.
Oui, voilà, tu l'as fait. Voilà, c'est ça. Comme elle a travaillé. Elle a fait d'autres, elle est toujours à côté des gars. Mais ils veulent ça, la mairie. Viens voir. Regardez, la chambre, il y a une liste, il est posé là-bas. Bien joué, Kim, viens, on va voir. Non, juste sur les petits. Sur les petits. Poisson tout coloré dans une cage enfermée, suspendu à un fil. Ce sont des poissons d'avenir? Non. Mais non, c'est évident. Si dedans ils sont enfermés, c'est pour ne point s'envoler. Ce sont des poissons extraordinaires. Oui, c'est vrai les voir. Ils ont fait pour nous plaire le tour de la Terre. Et voyez-vous, on fait attention à des poissons comme ceux-ci. Ils ont beau être extraordinaires, on les oublie. Oui. Mais eux, ils écoutent tout ce qui se raconte. Et c'est ainsi qu'ils ont appris une histoire. Évidemment, ils ne peuvent pas la raconter eux-mêmes. Alors avant que vous n'arriviez, moi j'ai fait comme vous. Je me suis assis, j'ai bien écouté. Et j'ai bien regardé aussi. Parce que voyez-vous, il y a quelques plumes, ce sont des poissons volants. Ils ont besoin de plumes pour s'envoler. Alors ils sont allés dans un poulailler. Et c'est là que l'histoire a commencé. Parce que dans un poulailler, il y a des poules, mais aussi monsieur le coq. Au début, ce coq était comme les autres coqs. Il était bien à l'abri. Tous les jours, il avait à manger. Et puis quoi? Il y avait toutes les poules autour de lui. Mais un jour, il entend la fermière dire... Oh, mais ce coq est bien gras et bien gros. Et bientôt, c'est Pâques. Alors, je vais le prendre par le cou et l'emmener dans la cuisine pour le manger. Et on pourrait le manger? Le coq se dit, moi je suis bien à l'abri, tous les jours j'ai à manger, et puis quoi, il y a toutes les poules autour de moi. Mais si c'est pour finir par être tué, alors vous allez voir que ce coq n'était pas du tout comme les autres coqs. Il lui vient une idée, l'idée de s'échapper. Regardez ce qu'il fait. Il attend la nuit. Et quand la nuit est arrivée, il essaye de s'envoler.
Mais les coqs ne savent pas très bien voler. Alors, oui, juste un petit peu. Alors ils grattent la terre pour passer en dessous du grillage. Le voilà libre. Seulement un coq, ça ne sait pas très bien lire les cartes routières. Alors il se perd dans une grande forêt toute noire où personne n'est passé depuis longtemps. Il y a même de l'herbe qui pousse dans le chemin. Il faut qu'il avance, oui, mais en regardant bien de chaque côté du chemin pour ne pas se perdre. Et en regardant de chaque côté, oh! Un sac. À l'intérieur du sac, il trouve tout un tas de pièces d'or. Oh, voilà bien ma chance. Un sac de pièces d'or. Seulement un gros sac de pièces d'or. Pour un petit coq de rien du tout. On va sûrement le lui voler. Et puis enfin, ce sac n'est pas à lui. Alors, vous allez voir que ce coq n'était pas du tout comme les autres coqs. Il a encore une idée. Je vais aller au château du roi, lui offrir mon sac de pièces d'or. Le roi sera tellement content qu'en échange, il me donnera une belle épée et un bon cheval et me nommera chevalier. Mesdames et messieurs, le coq va commencer son voyage. Mais il avait à peine fait 1 kilomètre qu'il fut obligé de s'arrêter parce qu'au milieu du chemin coulait une très grande rivière, tellement large qu'on ne pouvait pas passer de l'autre côté. Un coq, ça ne sait pas très bien voler, ni même nager. Moi, à la place du coq, j'aurais trouvé un pont, mais pas du tout. Le coq a dit à la rivière: Rivière, ôte-toi de ce chemin. Bon, la rivière a continué à couler, alors le coq a pris son bec. Et il a piqué l'eau de la rivière et il a continué son chemin. Mais il avait à peine fait 1 kilomètre qu'il fut obligé de s'arrêter. Parce qu'au milieu du chemin, il y avait un très grand sapin. Impossible de passer d'un côté ou de l'autre. Bon, ben, ce n'est pas grave, il y a d'autres chemins. Monsieur le coq va prendre un autre chemin, n'est-ce pas? Non. Oui. Non. Eh bien, pas du tout. Le coq a dit au sapin, sapin, ôte-toi de ce chemin. Et vous avez déjà vu des sapins avec des petites jambes? Ah non? Vous avez raison, le sapin est resté bien enraciné dans la terre. Non, là. Alors le coq a pris son bec et a piqué le sapin et l'a mangé. Jusqu'au dernier, jusqu'à la dernière épine. Et il a continué son chemin. Mais il avait à peine fait 1 kilomètre qu'il a trouvé un animal sur le chemin. Et regardez plutôt cet animal. Alors, avec des oreilles pointues, un long museau et une grande queue rousse. Oui, c'est ça, un renard. Mais il me semble bien que les renards mangent les poules, mais aussi les coqs. Alors le coq va fuir de l'autre côté de la terre, n'est-ce pas? Eh bien, pas
Du tout. Parce que Le coq a dit au renard, renard, ôte-toi de ce chemin. Ah, cela a bien fait rire le renard. Le renard a rigolé, rigolé. Le coq l'a piqué avec son bec et l'a mangé jusqu'à la dernière pointe. jusqu'au dernier poil. Il gagne. Sans ketchup et sans mayonnaise. Enfin, rassurez-vous, voilà le coq qui est arrivé au château. Mesdames et messieurs, on annonce le roi. Le roi. Je te remercie, coq, pour ton sac de pièces d'or. Que l'on enferme ce sac de pièces d'or dans mon coffre. Quant à toi, pour te remercier, tu ne peux pas recevoir une belle épée et un bon cheval, et encore moins être nommé chevalier. Tu n'es qu'un coq. Mais je te promets que tu ne seras jamais mangé. Que l'on emmène ce coq dans le poulailler du château. Dans le poulailler du château, le coq aimait bien voyager. S'est retrouvé enfermé. En plus, il y avait tellement de poules qu'il ne pouvait pas bouger. Alors, le coq a crié. Je vais sortir d'ici! Mais personne ne l'entendait. Alors le coq a fait sortir de son ventre le renard. Et à votre avis, qu'est-ce qu'il a fait, le renard, dans le poulailler? Il a mangé toutes les poules du poulailler du château. Oui, le roi. Vous croyez qu'il était content? Non. Pas du tout. C'est la faute de ce coq si mes poules ont été mangées, eh bien, qu'on l'enferme seul dans le jardin du château. Dans le jardin du château, le coq était bien content. Il avait toute la place pour lui. Oh là là là, oh. Mais au bout d'un moment, il a bien vu qu'il était toujours enfermé. Alors le coq a crié. Je vais sortir d'ici! Personne ne l'entendait. Alors le coq a fait sortir de son ventre. Le sapin. Eh oui, le sapin. Et le sapin, en sortant, a cassé les autres arbres, les arbustes, et même les fleurs du jardin du château. Oh, 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 oh. Ouais, va pas content. Ah oui, c'est vrai, le roi. Pas content, mais alors, pas Du tout. Je ne vous le fais pas dire. D'ailleurs, le roi a dit, puisque c'est ainsi, je m'en occupe moi-même, et il a pris le coq par le cou. Et il l'a emmené Dans la cuisine. dans la cuisine. Il a mis le coq dans le four, il a refermé la porte, il a allumé le feu, et le coq criait « Oui, mais personne ne l'entendait. Alors le coq a fait sortir de son ventre La rivière. l'eau de la rivière et la rivière a éteint le feu. Ouf. Tout va bien. Mais le roi. Attendez. C'était une toute petite rivière. Énorme. Une grande rivière, alors elle a inondé le château. Il y avait de l'eau partout et même le roi avait les pieds dans l'eau. Il a débordé l'eau. Alors le roi s'est dit que ce coq n'était pas du tout comme les autres coqs. Et il est allé le rencontrer en traversant le château inondé. Mais coq, que veux-tu? Je veux sortir d'ici. Je veux qu'on me rende mon sac de pièces d'or, qu'on me donne une belle épée, un bon cheval, et qu'on me nomme chevalier. Eh bien, mesdames et messieurs, le coq fut reçu par le roi.
Et pour la première fois et la dernière fois de sa vie, on vit le roi lui donner un sac de pièces d'or, son sac de pièces d'or, lui donner une belle épée, un bon cheval et le nommer cheval. Alors le coq a pu continuer son voyage. Et si jamais vous voyez un cheval et sur son dos il y a un coq, vous saurez que c'est le coq chevalier. Vous serez les seuls à pouvoir lui dire « Hé, bonjour coq chevalier, bonjour et bon voyage !»